Alors, comment lire les chandeliers japonais? Donc, te voici dans une vidéo, donc c'est la première vidéo d'une série de 4 vidéos qui vont vraiment te former sur les bases puissantes de l'analyse technique. Donc, avec ces 4 vidéos-là, tu vas voir, tu en sauras plus que 80 voire 90% des particuliers qui investissent en bourse. Et oui, tu seras surpris de le voir, mais la majorité des particuliers ne savent rien. Ils investissent parce que ah oui, j'ai un ami voilà, qui m'a dit que le pétrole allait fortement baisser, donc je vais investir dedans. Donc ils le font. J'ai même beaucoup de clients qui me le disent. Beaucoup de clients qui me disent « Ah oui, mais j'ai un ami qui m'a conseillé d'acheter Air France parce que ça avait beaucoup baissé, donc maintenant c'est le solde, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà. Donc je te laisse deviner ma réponse. C'est vraiment pas les questions à se poser. Donc du coup, dans cette vidéo, on va traiter en détail donc les chandeliers japonais. Tu verras qu'il y a différentes configurations et c'est hyper intéressant. Donc surtout, reste bien concentré et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve tout de suite donc, derrière mon écran pour aborder la première vidéo donc, du module de formation composé de 4 vidéos. Donc la première, donc celle-ci, concerne les chandeliers japonais. Encore une fois, je vais commencer la vidéo avec une citation, celle-ci de Jess Livermore. Il faut toujours vendre la position qui est perdante et garder celle qui est gagnante. C'est exactement ce que je pratique et je t'expliquerai comment. Encore une fois, voilà, j'ai rédigé un e-book qui contient une mine d'informations. Je t'invite à la télécharger, donc va tout de suite en description. Il y a marqué e-book, tu cliques dessus, tu le télécharges. Voilà, au moins tu l'as, c'est gratuit. Prends-le vraiment, je t'invite à le faire. 4 actions, s'il te plaît, 4 actions. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un commentaire, donc dis-moi ce que tu as pensé de la précédente vidéo et ce que tu attends de moi donc sur les prochaines vidéos, ce que tu souhaites aborder comme sujet. Donc mets-moi un commentaire, like la vidéo, c'est très important pour m'encourager et enfin partage la vidéo avec des gens qui pourraient en avoir besoin, surtout en ce moment au vu de l'évolution des marchés. Alors, qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Un chandelier japonais, c'est ça. Ah, je suis désolé, je suis un gamin. C'est vrai, je suis un gamin des fois. Donc voilà, encore une fois, c'était un troll, c'était juste pour déconner, j'adore ça. Donc voilà, trêve de plaisanterie, encore une fois, on revient au sérieux. Bon, j'espère que tu apprécies mon humour, sinon ça ne le fait pas trop. Bon, bref, du coup, qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Donc voilà, là tu as 2 corps. Le premier corps, donc en blanc, donc il faut savoir que ça peut être blanc ou vert. Hein. Donc le corps blanc ou vert, c'est une bougie haussière. Donc on voit bien le cours d'ouverture qui a en bas, c'est le bas du corps de la bougie et le cours de clôture, c'est le haut du corps de la bougie. La mèche basse, donc c'est le plus bas et la mèche haute, c'est le plus haut. Donc voilà, le cours à chaque fois varie sur cette mèche. Le corps noir, c'est l'inverse. L'ouverture est au-dessus, c'est le haut du corps de la bougie et la clôture, c'est le bas du corps de la bougie. Donc voilà comment lire une bougie japonaise. Alors on va voir maintenant les différentes configurations des bougies. Et là, c'est super important et super intéressant. Donc surtout, sois super attentif. Donc le premier, donc c'est une grosse bougie blanche sans mèche. C'est-à-dire qu'en fait, le cours a ouvert donc, au plus bas et a clôturé au plus haut de la séance. Ça, c'est ce qu'on appelle le White Marubotsu. Donc ça, c'est une figure haussière. Le deuxième, donc, c'est un grand corps noir, pareil, donc ça a ouvert au plus haut et ça a clôturé au plus bas. C'est ce qu'on appelle le Black Marubotsu. C'est une configuration fortement baissière. Ensuite, on a ce qu'on appelle les spinning tops. Donc des mèches avec des tout petits corps. Ça, c'est plutôt neutre. Hein, c'est plutôt neutre. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle des doji. Donc les doji, en fait, sont des corps quasi inexistants. Le cours d'ouverture est quasiment égal au cours de clôture. Voilà, donc ça, il n'y a quasiment pas de changement. Voilà, ça montre vraiment le caractère indécis de la configuration du marché. Mais encore une fois, ça dépend du contexte. Que si ça évolue dans un range, ça n'a aucune signification. Par contre, si ça évolue dans un marché très haussier et que ce type de figure apparaît, ça veut dire que ça a tendance à se retourner. Pareil, donc si ça apparaît dans un marché très baissier, ça a tendance à vouloir se retourner à la hausse. Ensuite, on a le hammer. Donc le hammer, voilà, donc ça, c'est comme un marteau en fait, hein, sauf qu'il apparaît dans une tendance fortement baissière. Donc ça apparaît tout en bas en fait. Ça apparaît tout en bas, donc il y a un tout petit corps en haut et une longue mèche. La mèche doit représenter environ 3 fois le corps pour que ça soit validé comme étant un marteau. Un marteau, c'est une figure de retournement. C'est plutôt haussier, ça apparaît en bas et donc du coup ça a plutôt tendance à faire remonter les cours. Le hanging man, c'est l'inverse. C'est la même chose que le marteau, sauf que ça apparaît au-dessus. C'est dans une configuration haussière. Donc lorsque vous avez ça dans une configuration haussière, ça va tendre à baisser. Donc c'est une figure de retournement. Le hammer, c'est en bas, le hanging man, c'est en haut.
Ensuite, on a le inverted hammer. C'est le marteau, mais il est inversé. Encore une fois, donc le marteau, il est toujours en bas. Hein, donc, il est toujours situé dans une tendance baissière. Donc, c'est situé en bas. Et encore une fois, c'est une figure de retournement. Donc, ça va amener les cours à la hausse. Le shooting star, c'est pareil. C'est comme le hanging man qu'on a vu juste précédemment. Il est situé dans une tendance haussière. Mais du coup, c'est inversé maintenant. C'est inversé. Donc, c'est ce qu'on appelle le shooting star. Donc, ça également, ça va amener les cours à la baisse. Ensuite, on a le bullish engulfing. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça apparaît assez souvent. Donc on a dans une tendance baissière, on a voilà, une petite bougie qui est suivie d'une forte bougie haussière. Et la bougie haussière va englober la première bougie en totalité. Je parle du corps, hein. Je parle bien du corps de la première bougie qui sera englobée. Ça veut dire que la poussée acheteuse est forte et a vraiment englobé et a pris la main sur les vendeurs. Ça va poursuivre à la hausse. Donc c'est une configuration de retournement à la hausse. Ensuite, on a le bearish engulfing, donc ça c'est l'inverse. On a un gros corps noir qui vient englober les acheteurs, donc la bougie acheteuse précédente. Ça va amener les bougies à la baisse. On a ensuite le tweezer tops. Tweezer tops, c'est deux bougies quasiment similaires qui arrivent donc tout en haut d'une tendance. Donc du coup, voilà une petite mèche au-dessus et un petit corps donc vers le bas. Et c'est une configuration baissière. On a la même chose donc qui arrive dans une tendance baissière, c'est ce qu'on appelle le tweezer bottoms et c'est une configuration haussière. Donc vous voyez qu'à chaque fois, à chaque configuration, il y a son équivalent. Donc ça c'est important, garde-le à l'esprit. Essaye de retenir une configuration et dis-toi qu'il y a inverse. Ensuite on a le morning star. Le morning star, qu'est-ce que c'est? C'est une configuration avec trois bougies. On a une très grosse bougie baissière la première journée. Deuxième journée totalement indécise. Donc là tu te rappelles, hein, je t'avais dit donc les doji. Donc un tout petit corps, ça a une signification dans les tendances. Donc là, on est dans une tendance baissière, il y a un petit doji, on peut se poser des questions. Donc on va attendre la confirmation de la journée suivante. Ici, on voit la journée suivante, il y a une grosse bougie blanche qui vient englober en totalité le corps du doji. Cette configuration avec trois bougies est une configuration de retournement. Donc encore une fois, ça va aller à la hausse. On a le evening star, donc ça c'est l'inverse. Du coup, ça apparaît au-dessus et c'est exactement la réciproque du morning star. Donc ça, l'evening star, c'est plutôt une configuration baissière. Ensuite, on a les three white soldiers. À la suite d'une configuration baissière, on a une première bougie blanche, donc une bougie haussière, une deuxième bougie haussière qui est un peu plus importante et une troisième bougie haussière encore plus importante, trois fois à la suite. Et donc ça veut dire que c'est fortement haussier, donc du moins à court terme, donc c'est une figure de retournement. On a l'inverse également, hein, les three black crows, donc du coup ça arrive tout en haut de la configuration, et donc du coup on a trois bougies noires de plus en plus importantes, et ça c'est plutôt baissier. Pour terminer donc les deux dernières configurations, on a les three inside up. Three inside up, on voit très bien que la première bougie est baissière, la deuxième a un plus petit corps que la bougie baissière, et la troisième bougie ouvre du coup au-dessus de la précédente bougie et clôture bien au-dessus des deux précédentes bougies. Donc ça c'est le 3 inside up. Le 3 inside down, c'est l'inverse. Donc ça c'est plutôt baissier pour le dernier cas. Voyons maintenant un exemple. Un exemple sur le CAC 40. Qu'est-ce que tu vois sur le CAC 40? Est-ce que tu repères une configuration dessus? Dis-moi. Alors, mets pause, hein, je vais te donner la réponse, mais mets pause si tu souhaites prendre plus de temps pour réfléchir, mais je vais te donner la solution tout de suite. Alors, la solution, c'est le doji. Et oui, comme je te l'avais dit, il y a un doji ici, donc une grosse mèche avec un tout petit corps, dans une tendance fortement baissière. Qu'est-ce que ça veut dire? Figure de retournement. Deuxième exemple, le Dow Jones. Qu'est-ce que tu vois ici? Mets pause encore une fois si tu n'as la réponse et que tu souhaites prendre plus de temps pour réfléchir. Je vais te donner la réponse tout de suite. On voit un inverted hammer dans une tendance fortement baissière, un tout petit corps haussier avec une très grande mèche au-dessus. Ça veut dire retournement de tendance. Et enfin, troisième exemple sur la valeur LVMH. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois ici? Voilà, donc du coup, on a un hanging man sur la première configuration. Donc encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de retournement dans une configuration initialement haussière. Je vois bien que ça baisse suite à l'apparition du hanging man. Et ensuite, on a en plus, lors de la phase de neutralité, le bearish engulfing. Alors, il faut savoir que normalement, ce type de figure, tout ce qui est engulfing, ça a une grosse signification lors de tendance. Hein. Là, ça a marché, mais ça a surtout une forte signification lors de tendance. On voit très bien que la bougie englobe en totalité
et plus que ce qu'il faut la première bougie et donc ça suivi par une très très forte baisse. Alors très important concernant les bougies japonaises, il faut savoir que ça ne marche pas en marché flat. C'est-à-dire lorsque tu es dans un trading range, donc lorsque le marché n'est pas en tendance, ça ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas tenir compte justement des configurations en bougie japonaise. Deuxième chose, ça ne fonctionne pas non plus en milieu de range. Donc ça reflète un petit peu ce que j'ai dit donc sur le premier point. Et donc le troisième point, ça ne doit pas être le seul élément de décision. Il faut toujours que tu te bases non seulement sur ça, mais le coupler également à d'autres configurations chartistes que l'on verra dans une autre vidéo, également à la tendance générale du marché et en plus avec les indicateurs techniques. Donc ça ne doit pas être le seul élément de décision, mais ça doit faire partie d'un ensemble qui va te permettre de prendre la meilleure décision possible. Alors merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Donc tu vois, les chandeliers japonais, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ça permet vraiment de savoir comment te placer et où te situer par rapport à un marché. Voilà, j'espère que tu en retiens du bon. Essaye même de maintenant de prendre des graphiques, essaye de repérer 2-3 configurations avec les chandeliers japonais pour commencer à entraîner ton œil. Voilà, c'est toujours bien. Les connaissances théoriques c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Voilà, je ne te demande pas d'aller miser ton capital maintenant, hein, c'est pas le but, mais vraiment d'essayer de commencer à regarder les graphiques et à repérer les configurations les plus courantes liées justement aux chandeliers japonais. Voilà, s'il te plaît, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, si tu souhaitais rajouter quelque chose. Dis-moi où tu en es, toi, de ton investissement, si tu as déjà commencé, si tu es déjà quelqu'un de plus avancé ou si vraiment tu en es au tout début. Donc ça m'intéresserait beaucoup de savoir voilà, qui tu es exactement. Donc mets-moi ça en commentaire. Et quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo pour encore aller plus loin dans l'analyse technique. Je te dis ciao.